Salut à tous, si tu débutes et que tu sais pas vraiment quelles optiques choisir, eh bien ça tombe bien, tu es sur la bonne vidéo. On va voir quelles optiques choisir en fonction de ton utilisation et de ton budget. Alors tu t'en doutes ou peut-être pas, c'est un sujet qui est très compliqué puisque tu vas avoir plein de critères qui vont rentrer en jeu, c'est peut-être même plus compliqué que de choisir un boîtier. Si ça se trouve, tous les critères sont réunis pour que tu choisisses cette optique là, sauf que tu as tel boîtier et donc ça sera pas compatible. Donc je me suis dit que dans la plus grande partie de cette vidéo, eh bien on va vraiment voir, on va lister tous les critères de choix d'une optique. Puis dans un second temps, je vais te donner pas mal de modèles qui seront très probablement compatibles avec ton boîtier. Le premier critère, c'est la monture et le champ de couverture. Alors la monture, c'est très simple. En fonction du boîtier que tu vas acheter, eh bien, il va y avoir une monture qui est dédiée. Chez Sony, il y a une seule et même monture, ça va être la monture E. Chez Lumix, c'est la monture L pour les full frame. Pour tout ce qui est capteur micro 4 tiers, ça va être la monture micro 4 tiers. Et bref, chaque marque a sa monture. Donc forcément, par exemple ici, j'ai un boîtier avec une monture E, eh bien je vais choisir une optique avec une monture E. À savoir, et ça va prendre tout son intérêt lorsque tu vas acheter des optiques très spécifiques ou tout simplement le budget ne le permettra pas, eh bien tu peux également prendre des objectifs avec une autre monture et puis avec une bague d'adaptation, eh bien adapter cette optique sur ton boîtier. Faire ça, c'est possible dans la majorité des cas, sauf quand tu as des montures bien spécifiques ou quand le champ de couverture ne le permet pas, on verra ça juste après. Donc je peux très bien, par exemple ici j'ai un Canon 100 mm macro, c'est une monture EF et puis avec une bague d'adaptation, donc EF vers E, et bien mettre cet objectif sur mon boîtier Sony. Ça marche très bien, mais il faut toujours garder dans un coin de sa tête qu'il faut éviter d'utiliser des bagues d'adaptation. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les performances de mise au point vont être drastiquement diminuées. Parfois tu peux avoir des problèmes avec l'ouverture, tout ce qui est électronique, tout ça. Généralement ça marche pas non plus extrêmement bien, après ça dépend des marques et des objectifs. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Deuxième chose à savoir, si tu achètes une optique en monture E et tu espères pouvoir mettre ça sur un autre boîtier, eh bien ça ne sera pas possible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le recul au niveau de la lentille arrière de ton optique et le placement du capteur, eh bien il est très faible, ce qui fait que ça sera pas possible de mettre des optiques Sony sur tout autre boîtier. En revanche, de manière générale, l'inverse est possible. Je peux mettre des optiques Lumix sur mon boîtier Sony, du EF, du RF, enfin généralement ça passe. Deuxième chose, ça va être le champ de couverture. Le champ de couverture, c'est quoi? Eh bien tout simplement parce qu'on va avoir des optiques qui sont certes pour monture E par exemple, mais qui sont soit faits pour full frame ou pour capteur APS-C. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lors de l'achat. Tu peux avoir de grosses différences de prix entre du full frame et de l'APS-C. Tu vois ton capteur, alors ici on est sur un capteur full frame, tu vois, donc c'est très grand. Et tu vas également avoir des capteurs plus petits chez Sony comme l'APS-C. Et l'APS-C, c'est un capteur qui est plus petit, donc il a besoin d'un champ de couverture qui est plus faible. Et donc les constructeurs se sont mis à faire des objectifs APS-C, comme par exemple celui-là. Et ce qui fait que si mon capteur est APS-C, il n'y aura aucun problème, sauf que si je mets une optique APS-C sur du full frame, eh bien je vais avoir beaucoup de vignettage. Donc c'est cet effet de noircissement sur les bords. Donc si tu as un capteur APS-C, eh bien il n'y aura aucun problème, tu peux prendre une optique APS-C, à savoir que si plus tard tu évolues et que tu choisis un boîtier avec un capteur full frame, eh bien il faudra revendre tes optiques ou sinon cropper sur le capteur, mais ça n'a aucun intérêt. En revanche, l'inverse est possible, si tu prends une optique qui est faite pour full frame, et bien ça pourra aller sur de la PSC, il n'y a aucun problème. Voilà, donc quand tu achètes une optique, généralement, bon, quand tu connais, ça se voit tout de suite au prix, mais vérifie bien voilà, que c'est soit fait pour du full frame, donc généralement ça va être chez Sony FE, ou sinon il va y avoir marqué telle monture / APS-C. Deuxième grand critère, ça va être la distance focale, donc autrement dit le zoom. Et est-ce que tu veux une optique avec un zoom justement ou une focale fixe? La distance focale, c'est cette valeur là qui est indiquée sur tous les objectifs en millimètres, tu vois. Donc là par exemple, on est sur un 85 mm, ici j'ai un 100 mm, un 16-28, un 50, un 24, etc. Pour te donner une idée, si tu n'as jamais entendu ces valeurs là, de 10 ou même en dessous, mais généralement on n'ira pas en dessous, donc de 10 jusqu'à 24 mm, on parle de courte focale ou de grand angle pour faire plus simple. Ensuite de 24 jusqu'à 50, 85, on parle de focale standard. Et puis à partir de 85, 105 mm environ, on parle de longue focale, de téléobjectif. Encore une fois, si tu ne sais pas du tout quoi prendre, il y a 2-3 petites règles. Par exemple, si tu souhaites faire de l'architecture, donc vraiment du grand angle, eh bien tu peux partir par exemple sur ce petit 16-28 mm où il y a également du 14-24. Si c'est vraiment pour tout type de photo, eh bien il y a l'optique la plus répandue sur le marché, je pense, c'est le standard zoom 24-70. Et puis après, si tu veux faire du sport, de la macro,
macros de l'animalier, eh bien on va parler de téléobjectif. Donc ça va être par exemple 70-200, 150-600, 105 mm macro. Après il faut que tu choisisses si tu veux une focale fixe ou un zoom. Une focale fixe, c'est par exemple ça. Ici je suis sur un 85 mm et quand je le mettrai sur mon boîtier, à part de reculer ou avancer, je ne peux pas changer mon angle de champ. Alors qu'un zoom comme celui-ci, ici c'est un 16-28, tu vois, j'ai une bague de zoom, et bien je peux faire en sorte, sans avancer reculer, que mon cadre soit plus ou moins large. Le zoom, c'est vraiment l'optique à avoir pour commencer si tu ne sais pas vraiment quoi faire. L'avantage, c'est que c'est vraiment l'optique la plus polyvalente que tu pourras avoir. Le 24-70 par exemple, c'est l'objectif que j'utilise pour me filmer actuellement. C'est vraiment l'objectif qui va t'accompagner tout le temps quand tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. L'avantage, c'est que c'est hyper polyvalent. L'avantage des focales fixes, c'est que généralement, elles vont être plus lumineuses. C'est-à-dire que tu vas avoir une ouverture qui est plus importante, on en parlera juste après. Et ça va te permettre non seulement d'avoir un bokeh qui est plus important, par exemple si tu fais du portrait, mais aussi de pouvoir gagner en lumière et donc en qualité d'image lorsque tu filmes dans des conditions compliquées, en termes de lumière bien sûr. Généralement tu vas avoir une meilleure qualité optique, on en parlera juste après, sur des focales fixes. Et puis également c'est plus simple sur des shootings ou des tournages. Quand tu as un zoom, et bien parfois tu hésites, tu es là, tu passes de 24, 70, enfin vraiment tu fais que zoomer, dézoomer, alors qu'avec une focale fixe, et bien ça te force à réfléchir et à travailler plus en profondeur. Ok, on va se mettre à 50 mm, et bien voilà, tu es obligé de réfléchir vraiment en avance, à imaginer dans ta tête à quoi ça va ressembler, alors que le 24-70 finalement ça te mâche un peu le travail. C'est certes très pratique, mais en fait à force de zoomer, dézoomer, au lieu de réfléchir à quoi tu veux avoir, eh bien tu perds du temps. Et enfin, dernière chose à savoir, toujours dans les zooms et focales fixes, ça va être la distance minimale de mise au point. Donc la mise au point, c'est quoi? C'est cette fameuse bague que je vais avoir ici, et tu vois, ça va me permettre de faire en sorte que je sois net, soit plus proche ou plus loin. Et en fait, chaque optique a sa distance minimale de mise au point. Alors en fonction de l'ouverture et puis du prix auquel tu as payé ton optique, la distance minimale, elle peut être plus ou moins importante. Si tu veux l'optique la plus polyvalente possible et pouvoir faire de la macro, donc c'est quand on va s'approcher très proche d'un sujet, eh bien il faut une distance minimale qui est très faible. Sur mon Sigma Art 24-70 qui me filme actuellement sur mon boîtier, lorsque je suis par exemple à 70 mm, eh bien je peux quand même m'approcher très près de l'optique. Alors par exemple, ce 600 mm là, quand je suis à 600 mm, il a une distance minimale de mise au point de 2 mètres, un truc comme ça. Mais 2 mètres à 600 mm, eh bien en fait, on est sur de la macro. Troisième critère, ça va être l'ouverture et le diaphragme. En fait, il faut savoir que dans toutes les optiques, tu vas avoir ce petit mécanisme, tu vois, qui s'ouvre et qui se ferme. Et ça permet en fait de faire entrer plus ou moins de lumière. Et ça a aussi des impacts sur ton image. Et donc, ça va exposer plus ou moins ton image. Plus tu fermes ton diaphragme, moins il y aura de lumière qui ressort de l'autre côté. Et plus tu auras une profondeur de mise au point qui sera large. Et donc, autrement dit, moins tu auras de flou d'arrière-plan derrière ton sujet. Cette ouverture-là, sur la plupart des optiques que tu vas retrouver sur le marché, elle est graduée en f-stop. Plus cette valeur f est grande, plus ton diaphragme va se fermer. Et plus elle est faible, donc elle se rapproche de 0, plus ton diaphragme va être ouvert et va faire entrer plus de lumière. Généralement, sur la plupart des optiques sur le marché, c'est le cas de toutes les optiques qui sont là, mais également de toutes les optiques que tu vas probablement acheter, en tout cas si tu regardes cette vidéo en ne sachant pas ce que tu vas acheter. Tu vas avoir d'un côté les optiques qui ouvrent à f2.8, voire même encore plus, et tu vas avoir de l'autre côté les optiques qui ouvrent à f4, voire même moins. Un 50 mm qui ouvre à f4 sera toujours moins cher qu'un 50 mm qui ouvre à f2.8, tout simplement parce que naturellement, enfin physiquement plutôt, les lentilles seront plus grandes sur une optique f2.8. Et donc là tu vas me dire ok pour l'ouverture, mais du coup moi je choisis quoi? Et bien en vrai, si tu débutes, tu peux prendre du f4, il n'y a aucun problème. En plus ça te coûtera moins cher, tu auras des optiques qui seront plus légères, plus compactes, mais il faut savoir que voilà, le 2.8 ça sera toujours entre guillemets meilleur. Et je dis 2.8, mais si tu as du f1.4, f09, f02, enfin voilà, ça sera toujours idéal. Bref, tout ce qui est en dessous de f2.8, eh bien ce sera des optiques qui seront plus lumineuses que du f4 et tu auras également beaucoup plus de flou d'arrière-plan. Il y a un critère qui est aussi important dans le choix d'une optique. Bon, si tu débutes, franchement, tu peux passer de quelques secondes parce que sinon je vais te perdre, mais c'est le nombre de lamelles que l'on a sur notre diaphragme, puisque tu vois, le diaphragme en fait c'est une succession de lamelles qui
qui vont venir se superposer pour se fermer. Et donc plus tu as de lamelles, mieux c'est. Généralement si tu as moins de 9 lamelles, c'est pas bon puisque du coup tu vas avoir des billes de bokeh, donc des billes de flou qui seront non pas rondes, enfin ça va être bizarre. Alors que au contraire, si ton diaphragme a beaucoup de lamelles, donc 11, 14, voire même plus, et bien justement tu vas avoir des billes de bokeh, des billes de lumière qui seront toutes rondes. Sur les téléobjectifs, il y a également une valeur à prendre en compte, c'est est-ce que l'ouverture est constante ou non. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme le zoom est très important et physiquement ça te ferait des lentilles énormes, eh bien plus tu vas zoomer, plus l'ouverture maximum va être réduite. C'est important de regarder sur des objectifs 70-200, 2.8 notamment. Est-ce que cette valeur maximale 2.8, eh bien elle s'applique sur toute la valeur du zoom, ou est-ce que quand tu passes à 150, 100 mm, eh bien ton ouverture maximale va être plus genre f3.5, f4, etc. Là, en l'occurrence, sur des téléobjectifs comme ça, c'est normal que l'ouverture soit pas constante, sinon notre lentille frontale elle serait énorme. Mais sur un 70-200, ça peut être intéressant de regarder. Dernier critère, après on parle de la carrosserie, l'autofocus et tout ça, enfin des choses un peu plus passionnantes entre guillemets, ça va être tout ce qui est qualité optique. Si tu débutes, on s'en fout, mais si tu souhaites quand même avoir un certain niveau direct, enfin voilà, avoir pas mal de connaissances, c'est toujours important de le savoir. Sur des optiques entrée de gamme et puis même sur toutes les optiques, on aura toujours des défauts optiques. Donc si c'est un grand angle, on peut avoir de la distorsion, on va voir ça juste après. On va avoir de l'aberration chromatique, on peut avoir du focus breathing, donc c'est quand on va changer de valeur de mise au point, et bien notre cadre il va changer en même temps. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Je t'invite à regarder une de mes vidéos test optiques et là on en parle directement, tu vas comprendre. Mais voilà, il faut savoir que toutes les optiques ont des défauts, après c'est plus ou moins minime. Et la question c'est est-ce que tu t'en fous ou pas, mais c'est toujours intéressant de regarder sur des optiques entrée de gamme notamment. Tu vas avoir pas mal de défauts. Ensuite, prochain critère, ça va être le poids et la taille, en fonction notamment de l'ouverture, puisque c'est l'ouverture qui va définir la taille des lentilles. Eh bien, tu vas avoir une optique qui est plus ou moins lourde et qui est plus ou moins grosse. C'est pour ça que parfois, quand tu pars en voyage et que tu n'as pas vraiment de place, eh bien, il faudra parfois prendre certaines décisions. Ok, bon je vais prendre un téléobjectif f4 au lieu de f2.8, mais au moins j'aurai une optique qui est plus compacte. Après, tu vas voir également sa qualité de fabrication. Est-ce qu'on est sur du plastique ou sur une construction qui est entièrement en métal? Est-ce que l'optique est tropicalisée? Ça c'est très important. Donc s'il pleut, est-ce que l'optique va résister à la pluie? Est-ce que c'est fait pour ça? Ou est-ce que c'est pas du tout étanche? Est-ce qu'on a des boutons personnalisables sur l'optique? Généralement, ça encore une fois, ça dépend du prix. Les moteurs d'autofocus, comme son nom l'indique, eh bien c'est le mécanisme qui va te permettre de faire ta mise au point automatiquement. Et donc en fonction des optiques, tu vas avoir un autofocus ou non. Mais à ce moment-là, ça peut être bien de s'informer si, notamment en fonction du prix, si on est sur des moteurs d'autofocus qui sont rapides ou non. Et s'il n'y a pas marqué AF, autofocus, il n'y a pas de bouton d'autofocus sur le côté, c'est que c'est une optique manuelle, donc tu n'auras pas d'autofocus. Il faudra régler ta mise au point manuellement avec la bague. Justement, les bagues de focus et de mise au point, eh bien, tu vas avoir pas mal de choses par rapport à ça. Elles peuvent être crantées ou non, mais ça, on va pas en parler, c'est pour la vidéo. Tu peux avoir des courses qui sont très longues ou est-ce que tu veux qu'elles soient très fluides ou non. La stabilisation, généralement sur les téléobjectifs, tu vas avoir une stabilisation qui est intégrée à l'optique, donc ça peut être intéressant à noter. Et enfin, le dernier critère, ça va être le prix, hein, forcément. On va voir ça maintenant avec les différentes optiques que je te propose. Mais il faut savoir que tu as aussi beaucoup de matériel d'occasion. Moi, quasi une grande partie des optiques que j'achète, c'est d'occasion ou en reconditionné, parce qu'il faut savoir que les optiques, c'est important d'investir là-dedans. C'est pas quelque chose qui va perdre énormément de valeur, parce que y a beaucoup moins de sorties. Voilà, c'est pas tous les 3 ans que tu vas avoir tel objectif qui va être renouvelé. Allez, c'est parti, je vais essayer de t'orienter sur 2-3 objectifs. Alors là, c'est très compliqué parce que si tu as un boîtier APS-C, eh bien les objectifs que je vais te montrer là, ça va pas t'intéresser parce que je vais te montrer du full frame. De la manière générale, si tu veux tirer au moins cher, eh bien faudra forcément aller chez des constructeurs tiers, donc pas la marque officielle. Après, ça veut pas dire que ça sera moins bon. Parfois, c'est même meilleur que les objectifs de la marque officielle. Donc les objectifs pour moi qui sont à sélectionner, tu vas avoir pas mal de choix chez Sigma. Sigma, c'est vraiment la référence, que ça soit dans le haut de gamme et le moyen de gamme. Tu vas avoir Tamron qui est en dessous de Sigma, et puis après encore en dessous tu vas avoir Samyang. C'est moins bien mais c'est moins cher aussi. Si tu ne sais pas quoi prendre et que comme ça, sans savoir tes besoins, je dois t'orienter,
moi je te dirais de prendre un 28-70. Tu vois, c'est cet objectif-là, il est en gamme Contemplary. Alors chez Sigma, tu as deux grandes gammes, tu as la gamme Art et la gamme Contemplary. Après, tu as également la gamme Sport. La gamme Art, c'est le meilleur de meilleur de chez Sigma, donc c'est vraiment tout leur savoir-faire. Et la gamme Contemplary, eh bien, c'est une gamme en dessous. Donc optiquement, ça va être un peu moins bon, mais c'est surtout au niveau de la qualité de fabrication. On va être sur une construction en plastique. C'est toujours tropicalisé, mais on n'est pas sur une construction entièrement en métal, comme je pourrais avoir sur un Art. Donc le 28-70, on est en gamme Contemplary. L'avantage, c'est que toute la gamme Contemplary, on va être aux alentours des 700-800 euros, pas plus. Après, on passe aux alentours des 1000 à 1400 euros pour la gamme Art. Donc le 28-70, j'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment, c'est vraiment une super bonne optique. Ça marche super bien. En plus, elle est super compacte, super légère comme celle-ci. Donc ça, c'est le 16-28. Donc tu vois, après, si tu veux un grand angle, eh bien, tu peux prendre 28-70 et 16-28. Moi, le 16-28, j'ai fait exprès de le prendre en gamme Contemplary parce que justement, je voulais une optique légère pour faire du vlog et tout ça, plutôt que le 14-24 en gamme Art, qui est beaucoup plus lourd. Après, si tu veux vraiment le meilleur du meilleur, tu peux prendre justement un 24-70 donc en gamme Art. C'est exactement la même optique que j'ai moi et c'est vraiment la référence du 24-70, que ça soit chez Lumix et chez Sony. Alors aussi, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'en termes de tarifs, c'est beaucoup plus avantageux de prendre une optique zoom plutôt qu'une focale fixe, puisqu'une focale fixe, même si ça va être un peu moins cher que le zoom, eh bien tu auras une seule et même focale. Ça sera fixe quoi, alors qu'un zoom, tu vas avoir quand même plus de choix. Typiquement, le 24-70, tu vas avoir à la fois un 24 mm, un 35, un 50, un 70. Enfin bref, ça complète tout ce range-là. Moi, j'avais celui-là, le 45 mm Contemplary. C'est une qualité de fabrication qui est excellente. Elle est tout en aluminium, même le pare-soleil est en aluminium. Enfin voilà, c'est très bien. C'est pas très cher et puis voilà, ça marche très bien, c'est vraiment le top du top. L'avantage aussi de cette gamme de focale fixe en Contemplary, c'est qu'elle coûte vraiment pas très cher. Tu vois, là on est sur 540 euros, mais tu peux la trouver sans problème à 500 voire même 450 d'occasion. Ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Si tu veux faire du sport ou de l'animalier, tu as besoin d'une longue focale, d'un téléobjectif, tu peux prendre soit le 70-200 de chez Sigma, donc je te l'ai présenté sur la chaîne la semaine dernière d'ailleurs. En 2.8, donc là on est vraiment sur le meilleur 70-200 sur le marché actuellement. Il coûte 1700 euros, donc c'est sûr que c'est pas donné. Et si tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus abordable, aux alentours des 700 euros, tu as également le 70-200 en F4 cette fois-ci de chez Sony. Pour ce qui est de la macro, l'avantage des 24-70 et le 28-70 aussi, il y a juste 1 cm de différence. C'est que à 24 mm avec ce Sigma Art, et avec le Contemplary aussi, tu peux vraiment faire de la macro. La distance minimale elle est vraiment très faible, donc ça c'est génial. Mais si vraiment tu veux faire de la macro digne de ce nom, tu peux prendre un 105 mm macro. Alors soit tu as le budget et tu as ce qu'il y a de mieux sur le marché, donc tu prends le 105 mm macro 2.8 Art de chez Sigma, tu vois. En plus c'est un Art et tu le trouves aux alentours des 650 euros d'occasion, voire même moins. Ça c'est le top du top. Sinon si tu as déjà une bague d'adaptation EF, tu peux prendre de vieilles optiques. C'est aussi ce qu'on appelle les optiques vintage. Tu en as beaucoup, mais on va pas rentrer dans ce sujet là. Et donc là par exemple, moi j'ai le 100 mm macro de chez Canon, donc c'est la première génération, et ça je l'ai payé 300 euros alors qu'il est complètement neuf. Alors certes l'autofocus c'est beaucoup moins performant et optiquement aussi que le Sigma, mais au moins franchement ça dépanne super bien et puis ça fait de très belles photos. Ça, il faut juste la bague et là ça coûte un peu d'argent. Une Metabone comme ça, donc Metabone c'est vraiment la marque référence dans les bagues d'adaptation, ça coûte dans les 250 euros voire même plus. Et après vraiment si tu veux taper fort avec de l'autofocus en téléobjectif, là franchement c'est soit tu pars chez Tamron, ils ont 2-3 trucs, soit tu restes chez Sigma, c'est vraiment la source sûre. Donc moi j'ai le 150-600, excellent objectif. Et ils ont également le 100-400 gamme Contemplary, alors que lui c'est la gamme Sport, donc tu vas avoir une meilleure qualité de fabrication quand même. Et le 100-400 tu le trouves aux alentours des 1000 euros, alors que lui c'est environ 1300-1400. Et bien voilà, je t'ai donné quelques orientations. Si tu as besoin vraiment de plus de conseils, n'hésite surtout pas à me contacter sur Instagram. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, ça me soutient vraiment, à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, à t'abonner pour en voir plus. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!